Imam, Mariam et moi sommes mariés depuis 10 ans. 10 ans de complicité, de rires échangés, de repas partagés dans une maison modeste mais pleine de chaleur. Mariam est une femme pieuse, discrète, toujours présente pour moi. Je pensais qu'elle était mon plus grand soutien, celle qui priait pour mon succès, qui voulait mon bien. Et puis, cette nuit-là, tout a changé. Depuis quelque temps, mon commerce prospérait. J'avais commencé avec un petit stand de tissus au marché, mais Allah avait béni mon travail. Et maintenant, j'étais sur le point d'ouvrir une boutique plus grande. Les marchands me respectaient, les clients affluaient. J'imaginais un avenir où Mariam et moi vivrions enfin dans plus de confort, où nos enfants, qu'Allah nous accorderait, je l'espérais, grandiraient sans manquer de rire. Mais cette nuit-là, cette nuit du 26e jour du mois de Ramadan, en revenant plus tôt de la mosquée, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Yara, ne fais pas de Youssef un homme trop riche. Garde-moi dans la simplicité. Protège mon foyer. Épargne-moi la douleur d'une épouse. Elle priait pour que je reste pauvre. Elle demandait à Allah de me refuser la bénédiction qu'il m'accordait. Je me suis senti trahi d'une manière que je ne pouvais même pas exprimer. Moi qui passais mes journées à travailler sans relâche, pensant bâtir quelque chose de meilleur pour elle, pour nous. Elle demandait en secret que tout s'effondre, juste par peur d'une éventualité qui n'existait même pas encore. Je n'ai rien dit cette nuit-là, mais au matin, je ne pouvais plus retenir ma colère. Mariam, donc comme ça, tu pries pour que je reste à la même position. Tu pries pour que je reste pauvre. Non, je prie juste pour que notre amour reste intact. Je ne veux pas te perdre à cause de la richesse. Une femme qui craint plus la richesse que la pauvreté ne peut pas être ma femme. Si tu ne peux pas partager mon bonheur, alors nous n'avons plus rien à partager. Imam, pendant 10 ans, j'ai vécu aux côtés de Youssef, un homme bon, travailleur et ambitieux. Nous avions peu de choses, mais nous avons l'essentiel, l'amour, la certitude d'être ensemble contre vent et marée. J'aimais notre simplicité, nos repas modestes, mais remplis de complicité. Mais tout a changé quand Youssef a commencé à prospérer. Son commerce de tissus autrefois modeste s'est mis à grandir. Chaque jour, il rentrait avec des histoires de nouveaux clients, d'affaires florissantes, de projets d'expansion. Il parlait de maisons plus grandes, de voyages, d'un avenir où la richesse nous ouvrirait toutes les portes. Mais moi, je voyais autre chose. Dans notre localité, un homme qui devenait riche finissait presque toujours par prendre une seconde épouse. Pas par méchanceté, non. C'était une chose acceptée, encouragée, presque attendue. Et Youssef, malgré tout l'amour qu'il me portait, n'échapperait pas à cette règle. Je savais que je pourrais jamais partager mon mari. Alors, quand arrivaient les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, j'ai fait ce que je savais faire le mieux. Prier. Yara, ne fais pas de Youssef un homme trop riche. Garde-moi dans la simplicité. Protège mon foyer. Épargne-moi la douleur d'une épouse. Je n'ai jamais voulu son malheur. Seulement préserver ce que nous avions. Au temps du messager, que la paix soit sur lui, les musulmans avaient quitté la Mecque pour aller à Médine. C'est ce qu'on a appelé l'immigration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions ne valent que par leur intention, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Mais celui qui émigre pour un bien de ce monde
qu'il veut obtenir ou pour épouser une femme, alors son immigration sera comptée selon la raison pour laquelle il a immigré. Rapporté par Bukhari et Muslim. Votre femme n'a pas prié dans l'intention de vous faire du mal, mais par crainte de perdre son foyer. Parce que dans son entendement, la polygamie signifie perdre son foyer. Pensez-vous qu'il serait sage de votre part de divorcer pour une telle raison? Madame Kane, vous n'aimez pas la polygamie, certes, mais elle a été autorisée par le Créateur des univers. Vous voulez dire que c'est une obligation? Non, c'est autorisé, mais pas obligé. D'accord. Comprenez que si Allah accorde la richesse à votre mari, c'est un test. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il va prendre une seconde épouse. Imam, je vais prendre une seconde épouse. Vous avez raison. Il ne serait pas sage de ma part de divorcer d'elle. Mais je vais prendre une seconde épouse. Pourquoi? C'est simple. Je veux fonder une grande famille. Vous êtes sûr que ce n'est pas par une envie de vengeance personnelle que vous faites cela? Parce que votre femme a prié pour ne pas que vous soyez extrêmement riche et vous voulez vous venger en lui montrant que vous pouvez devenir polygame à tout moment. Je me trompe? Sauf votre respect, imam, vous vous trompez. D'accord. Tant que vous êtes sincère envers vous-même, c'est le plus important. Madame Kane, votre mari a pris la décision de rester avec vous. Mais il veut épouser une autre femme. Cela vous convient? Imam, j'aimerais poser une question à mon mari. En fonction de sa réponse, je vais répondre à votre question. Allez-y. Youssef, pourquoi avoir attendu d'être devant les membres du quartier pour m'informer de ta décision d'être polygame? Et je n'ai pas envie de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Tu vois. Imam, comme il a décidé de continuer le mariage avec la condition d'une seconde épouse, je veux patienter et voici la situation m'arrange.